Allô Isabelle, comment ça va? Merci d'être avec nous aujourd'hui. Salut Mélanie, coucou, très contente d'être là. J'espère que tu vas bien. Super! Aujourd'hui, on a vraiment un programme excitant parce qu'on va parler des légendes. Moi, j'adore les légendes, j'adore les histoires. Ma première question pour toi, ce serait pourquoi est-ce que les légendes, c'est une partie aussi importante de la culture des Premières Nations? Ben, en fait, on n'avait pas d'école avant que les Européens arrivent ici, hein. Donc, la façon dont on apprenait les histoires du passé, la façon dont on apprenait même les interdits, donc quoi faire, quoi ne pas faire aussi, la différence entre le bien et le mal, etc., c'était souvent par le biais des histoires, des légendes, des mythes. Qui étaient racontés par des aînés la plupart du temps, mais pas toujours. Et c'est comme ça qu'on pouvait comprendre, par exemple, comment a été créé le monde selon les Autochtones, comment telle rivière est arrivée à tel endroit, comment on a réussi à, je ne sais pas, régler un conflit. Donc, vraiment plusieurs choses qui étaient qu'on pouvait découvrir, on pouvait s'éduquer grâce à des histoires, des légendes. Nous, quand on se raconte les histoires, c'est de façon orale. Donc, ça se fait encore. On les raconte le plus souvent, je dirais, ben, traditionnellement, en fait, c'était l'hiver. C'est pour ça que j'ai choisi de parler des légendes en plein hiver parce que c'est un moment qui, traditionnellement, c'est-à-dire donc avant que les Européens arrivent, quand on vivait dans les maisons longues ou dans des wigwams, ben, c'était un moment plus tranquille, évidemment, hein, parce que, bon, il fait froid et on reste ensemble. Il faut passer le temps. Donc, c'est un très, très bon moment pour se raconter des légendes. Donc, les longues soirées noires où il fait noir très, très tôt, l'hiver, on allumait des feux, puis c'est là vraiment qu'on commençait à se raconter toutes sortes d'histoires, parfois drôles, parfois un petit peu épeurantes, parfois un peu plus pour enseigner. Donc, c'est vraiment très, très varié. Je pense qu'on peut tous se reconnaître là-dedans quand même. C'est cette envie de se regrouper autour d'une source de chaleur quand il fait un peu froid dehors, puis de se raconter des histoires qui font un peu peur. C'est quelque chose qui, même moi, dans mon enfance, m'a marqué. Donc, je trouve ça merveilleux que ce soit quelque chose qui soit resté un peu, même avec les adultes, les aînés, que ce soit une façon aussi de transmettre des Oui, savoirs, plus que juste quelque chose qui est amusant et fun. C'est vraiment, il y a une utilité en fait. oui, 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 oui. Puis à travers les histoires aussi, c'est qu'on on raconte aussi et on transmet des valeurs importantes. C'est comme ça aussi qu'on va enseigner. Tu sais, l'enseignement, c'est pas juste au niveau de l'esprit puis de la tête, c'est aussi au niveau du cœur. Donc, on va enseigner des valeurs de partage, par exemple, qui étaient très, très importantes chez les Autochtones. Sans le partage, on n'aurait pas pu survivre. Il fallait pouvoir compter les uns sur les autres. Et j'imagine que chaque nation a ses propres légendes, mais est-ce qu'il y a des thèmes qui reviennent dans plusieurs communautés qui sont communs à plusieurs nations? Est-ce que tu sais? Ben, en fait, on a tous des légendes pour la création du monde. Donc, comment est-ce qu'on est arrivé ici, nous, les Autochtones? Ça, il y en a vraiment partout. Puis c'est des mythes, un des mythes ou des légendes qui sont restés jusqu'à nous aujourd'hui. Il y a beaucoup de légendes qui impliquent des animaux, évidemment, des animaux qui vont parler, des animaux qui vont se raconter, qui vont devenir des personnages. Donc, ça, c'est super intéressant. Puis selon où on vit sur le continent, ben, ça va être des ours ou ça va être des porcs-épics ou ça va être des serpents. Donc, il y a vraiment tous les animaux là, vont avoir leurs propres histoires. Il y a des héros aussi hein, dans nos nations. Donc, il y a Tchakapesh chez les Inuits, par exemple, qui est un héros qui est capable de se transformer. Donc, c'est un homme, il peut se transformer. Puis, il va aider, mais en même temps, il va montrer les limites. Donc, il y a plusieurs héros aussi qui existent. Puis ça, c'est un thème qui revient souvent. Ça ressemble à quoi la création du monde selon les cultures autochtones? Ben, en fait, je pourrais peut-être vous raconter cette histoire-là, celle des Wendat, parce que oui, c'est vrai que dans plusieurs nations, ça se ressemble. Il y a une chose qui se ressemble, c'est que chez presque toutes les nations autochtones, on dit qu'on vient du ciel. Donc, autrefois, on vivait sur les nuages. Donc, ça, c'est intéressant. Puis, chez nous, elle met en vedette une femme, une jeune femme qui s'appelle Yatansik. Donc, c'était son nom et qui, avec les gens de son village, vivait sur les nuages. Donc, on parle avant qu'il y ait une terre. Ça fait vraiment longtemps parce qu'au début,
au tout début des choses, il y avait seulement les nuages et une grande étendue d'eau. Il n'y avait rien d'autre, il n'y avait pas de terre. Et donc, Yatansik vivait avec les autres et un jour, son mari est tombé malade. Et pour le guérir, elle est allée creuser dans les racines parce que vous savez, les Autochtones, souvent pour se guérir, on utilisait des racines de plantes, donc des plantes médicinales. Et donc, elle est allée creuser et elle a creusé en dessous d'un arbre. Et elle a tellement creusé beaucoup qu'elle a creusé un trou et l'arbre est tombé. Et Yatansik, elle est tombée dans le trou laissé par l'arbre. Et quand elle est tombée, bien évidemment, elle est tombée dans le ciel parce qu'elle était sur les nuages. Donc, elle tombe dans le trou. Puis là, elle voit cette étendue d'eau-là, puis elle se dit, mais mon Dieu, mais je vais mourir, je vais me noyer, je ne sais pas comment faire, il n'y a, pas de nuages ici, il n'y a rien pour me recueillir. Et en bas, sur l'étendue d'eau, ben, il y avait quand même des poissons, il y avait quand même des animaux qui vivaient, des animaux aquatiques qui vivaient là. Et il y a des grandes oies, il y avait aussi des oiseaux. Et il y a des grandes oies qui ont vu Yatansik tomber comme ça et ils ont décidé de la recueillir sur leur dos. Donc, ils l'ont mis sur leur dos. Et là, ils ont dit, qu'est-ce qu'on va faire? Et ils sont allés voir Grande Tortue et ils l'ont déposée sur la carapace de Grande Tortue qui était assez grande pour pouvoir recueillir Yatansik. Et là, tous les animaux aquatiques se sont réunis et Grande Tortue, qui était très sage, avec Petite Tortue aussi, ont fait un conseil des animaux et ont dit qu'est-ce qu'on va faire avec Yatansik? Et là, ils ont dit, ben, ce qu'il faudrait faire, c'est aller chercher un peu de terre qui est tombée. Vous savez, quand l'arbre est tombé, ben, il est tombé dans l'eau, l'arbre. Mais il y avait dans ses racines un peu de terre. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher de la terre, puis on va venir créer une petite île peut-être pour Yatansik et elle va pouvoir y vivre. Alors là, il y a plein d'animaux qui ont essayé, les meilleurs nageurs ont essayé hein, au début. Le rat musqué a essayé, le castor a essayé. Ça n'a pas fonctionné. Jamais il était capable d'aller chercher un peu de terre. Et finalement, il y a grand-père Crapaud, alors que tout le monde, grand-mère Crapaud, alors que tout le monde était découragé, qui, elle, a dit, mais moi, vous n'avez pas pensé à moi, peut-être que je serais capable. Puis tout le monde s'est mis à rire. Elle était tellement frêle, elle était vieille, elle ne serait jamais capable de le faire, là où les meilleurs animaux n'ont pas été capables. Mais elle a pris un énorme souffle. Elle est descendue, 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 descendue. Et elle a été capable de mettre un petit peu de terre dans sa gueule. Elle est remontée, remontée, remontée. Et elle a craché la terre sur le dos, sur la carapace de Grande Tortue. Et elle en est malheureusement décédée, mais elle avait été capable d'aller chercher la terre aussi importante. Et tranquillement, on a étendu la terre sur la carapace de Grande Tortue. On y a installé Yatansik. Et maintenant, c'est pour ça qu'on dit que l'Amérique, si on regarde, si on est à vol d'oiseau, ça ressemble un peu à une tortue. Donc, on dit qu'on vit sur la carapace de Grande Tortue. Puis vraiment, ça ressemble. Si on regarde une carte géographique du haut, c'est quand même intéressant et c'est comme ça qu'est née la Terre. Donc, pour nous, ça, c'est la création du monde. Et pour terminer, on dit souvent que les légendes, les histoires, ou même la langue d'un peuple, mais ça en dit beaucoup sur le peuple. En quoi, selon toi, est-ce que cette légende-là, ça reflète un peu la façon de voir le monde des Premières Nations? Ah, c'est l'importance des aînés, hein? La grand-mère Crapaud, celle que tout le monde disait, mais voyons, ça se peut pas, elle sera pas capable, elle est trop vieille, elle n'a pas ce qu'il faut, elle n'est pas assez forte. Mais il ne faut pas oublier que ces gens-là, ils ont plein d'énergie, ils ont beaucoup d'expérience aussi, puis parfois, c'est l'expérience, le savoir-faire qui vont faire en sorte qu'ils vont être capables de réussir des choses qu'on leur croyait pas capables. Il ne faut pas oublier l'importance des aînés aussi, puis pour moi, c'est ça que... Il y a plein de choses que ça raconte, cette légende-là, mais c'est ce que je retiens en particulier, ouais. Ce qui me saute aux yeux, c'est l'entraide un peu entre les animaux, les humains, cette idée-là qu'on va toujours aider notre prochain, peu importe si c'est un être qui n'est pas pareil que nous, physiquement. Absolument. Et oui, vraiment, c'est ce qu'il faut faire. Il faut essayer de s'aider pour survivre. Donc, je suis contente que tu notes ça aussi, Mélanie. Bon, ben ça fait le tour pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour toutes tes réponses et la magnifique légende que tu nous as racontée. J'ai plein d'images dans la tête, là, donc merci et on se voit le mois prochain. Parfait, merci beaucoup. Bye bye tout le monde.